On y va et je vous propose petit moment de discussion avec notre invité Billy. C'est parti. Bon Billy, Billy qui est avec nous, merci encore d'être là. On te connaît toi forcément sous le nom de Rebeu des Terres. Ça fait depuis 2015 à peu près que tu es sur Twitter. Ouais, c'est ça. Justement, pour ceux qui ne savent pas, du coup, Billy est un tweetos, 1,2 million de followers aujourd'hui. Moi, je te suis depuis quelques temps maintenant. J'ai senti que depuis 2-3 ans, il y a eu un petit changement justement sur ta manière de tweeter, où tu tweets peut-être un peu moins, etc. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Tu as changé ta manière de faire? Je pense qu'il y a un gros gap mental peut-être entre tes 18, 19, 20 à maintenant 24, tu vois. Peut-être que j'ai juste mûri ou à force de rester sur la plateforme un peu trop, je sais pas, tu te lasses de certaines choses. Je pense juste que j'ai eu un trop-plein peut-être de Twitter ou des réseaux en général, et ce qui a fait que je me suis un peu plus posé dans ma tête déjà, un peu délaissé le troll, les vannes, etc. quoi. Ouais, parce qu'avant, tu vannais beaucoup. Au début, t'étais pion, c'est ça, en gros? Ouais, j'étais surveillant au début et par exemple je faisais des tweets drôles par rapport à ça, genre enfin drôles entre guillemets, mais genre par exemple s'il y a 20 faves sur tel tweet, je confisque le tel de quelqu'un qui a rien fait. Je te dis n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. 2015, le début. Ouais, je te dis n'importe quoi, mais au fil du temps, j'ai compris que j'avais des choses largement plus intéressantes à faire et avec la communauté tout simplement, et que ce soit en termes peut-être comment je pourrais dire ça d'aide, de partage. Voilà, c'est ça. C'est un truc, on sent que depuis le début, tu as toujours voulu... tu me dis si je me trompe, mais que ça ait un sens aussi, les gens qui te suivent, pour pas faire que des vannes. Je t'ai vu énormément, le nombre d'alternances, de recherches d'alternance, de stages, de gens dans tes DM, pas mal de gens aussi à des moments qui faisaient des cagnottes, justement pour se faire aider. C'est pas aller trop loin, justement, il n'y a pas des gens qui parfois, peut-être, on a vu des cagnottes, Marie, tu nous avais raconté que tu t'étais fait arnaquer sur un truc ou autre, où tu t'es dit, ok, comment je dois gérer tout ça? Parce que forcément, tout seul, tu peux pas aider tout le monde non plus, quoi. De ouf. Déjà, c'est une volonté de rendre ça à la communauté, forcément. Eux qui me suivent et qui me soutiennent et me permettent de vivre de ça tous les jours, etc. Si je peux au moins partager, c'est le minimum. Pour les cagnottes, j'ai quasiment totalement arrêté. Il y a énormément de fakes, parfois des fakes même très bien faits, etc. Ouais. Tu peux jamais vraiment savoir qui est derrière tel truc. Sinon, tu passes ta vie à vérifier et ça prend trop de temps. Exact, c'est ça. J'ai fait une cagnotte, moi, une fois, il y a peut-être 3-4 ans, pour quelqu'un qui allait se faire expulser de chez lui, etc. Ça s'est basé uniquement sur la confiance. Tu vois, on avait réussi à récolter 2000 € pour lui et sa mère. Okay. C'est la seule chose que j'ai pu faire en termes de cagnotte. Et quand je vois d'autres fake cagnottes qui ont pu voir le jour sur Twitter, etc., j'ai totalement arrêté de ce côté. Mais je partage toujours de temps en temps des alternances, des stages, ça me coûte rien. Certains peuvent valider leur année grâce à ça, sinon c'est un peu la cata. En France, on a un peu du mal aussi à trouver... Fou. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est différent du système allemand, où je crois qu'eux, ils te conditionnent directement à trouver directement une alternance ou un stage. En fait, c'est l'école qui te plug, entre guillemets. Et en France, on est un peu... en retard, quoi. Ouais. Peut-être un peu en retard livré à nous-mêmes. Et... cette année, en plus, force à tous ceux, les étudiants, etc., qui cherchent stage, alternance pour valider. Mais c'est vrai que je te vois souvent partager, et on sent que c'est quelque chose qui te tient à cœur et que tu as profondément envie de faire. Par rapport à cette évolution, justement, sur Twitter, tu t'es mis à stream aussi. Comment est-ce que tu as découvert Twitch? C'est un truc que tu suivais depuis longtemps? C'était dans un coin de ta tête de te dire peut-être que, tiens, pourquoi pas un jour? Ouais, fort. Twitch, je connais ça depuis le collège, quasiment depuis grave longtemps. Mais je voyais pas ça du même œil. Tu sais, je voyais ça d'un œil très extérieur, pardon. Un peu comme, par exemple, LOL. Je connais depuis hyper longtemps, tu vois, depuis que je dois être en 6e. J'ai toujours trouvé ça bizarre comme jeu. Mais c'est en essayant une fois que tu captes que en fait, c'est de la frappe, quoi. Ouais. C'est de la patate. T'es devenu addict là en ce moment. Je te vois que sur LOL là. Oh, la tête du désespoir. On s'est dit qu'on allait zoomer sur ta tête. On a décidé de te mettre bien ce soir, Billy. Non, mais la régie, merci beaucoup. Tu me... Non, mais là, j'étais sur une série de défaites pendant au moins 7 heures. Mais du coup, j'ai testé une fois de stream, genre en 2018, par là. Et ça avait grave marché. Okay. J'étais grave étonné. J'avais fait genre 10 000 viewers sur Monkey Ball sur GameCube. Ok. Et les gens, ils étaient grave au rendez-vous. J'avais kiffé l'expérience, etc. J'ai réitéré de plus en plus par la suite. Je faisais un stream par semaine. Il me fallait plus. Et là, je fais genre 2 streams, voire 3 des fois par jour, en ce moment.
Et par contre, faut que j'apprenne à doser un peu quoi sur la Ouais. vidéo. Je devais être à. Parce que y a ça où c'est vrai qu'à un moment, je me souviens, au tout début, tu as commencé à stream. Et ouais, je crois que bah, tu as fait des streams où c'était un peu inédit, en mode, oh, bah, tiens, il y a Rebeu des Terres qui live, qu'est-ce qu'il fait? Où c'est vrai que ton setup, tu étais sur le canapé, clavier sur les genoux. Il est bien, là. T'es un peu mieux maintenant ou pas, niveau setup? Ouais, là, je suis largement mieux. J'ai dû me prendre à local. Non, mais là, en gros, si tu veux, j'étais chez ma copine dans le 9-4. Ouais. Il n'y a pas la fibre, j'étais en ADSL, mais là, on pouvait les mettre qu'en 420p. Ah ouais. Et je pense que c'est ce qui a fait un peu le charme. Bah, c'était pendant le premier confinement. Ok. C'est ce qui a peut-être un peu fait le charme de la chaîne parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai franchi un cap énorme sur ma chaîne. Quoi. Je pouvais passer de mes 120 viewers habituels à. Parfois, j'étais à plus de 25 000 viewers sur. Bon, après, c'était sur GTA, c'est encore un autre débat, quoi. Incroyable. Mais ouais, c'est. J'ai Et- step up dans ça, ouais. Et justement, est-ce que, parce qu'on le disait, tu as quand même 1,2 million de followers sur Twitter, ce qui est énorme, tu t'en es beaucoup servi, etc. On sait que, bah, on en parlait au début d'émission, peut-être Twitter qui va devenir payant, des systèmes de pourboire, etc. Ouais. Est-ce que tu pouvais en vivre, justement, parce que streamer, youtubeur, ça peut être des métiers, tweetos, pas vraiment. Est-ce que c'est aussi, à un moment, tu t'es dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire, quoi, ou comment ça s'est passé? Ouais. Twitter, c'est très compliqué. Les marques, elles sont pas très friendly sur. Ouais, c'est pas un des. Je suis pas un tweetos, donc je ne sais pas, mais c'est pas un des réseaux où, grosso modo, c'est le plus dur de vendre quoi que ce soit. Parce que tu C'est vois, ça. Insta, c'est classique, les stories des gens, machin. Twitch, YouTube, il y a les OP, etc. C'est vrai que sur Twitter, c'est hyper rare si t'as que Twitter de faire un truc que pour Twitter, tu vois. C'est ça. En fait, je pense que les marques estiment qu'il y a très peu d'influence dans le fait de pouvoir relayer sur un produit qui vient de sortir. Peut-être même une série, un film, etc. Et que c'est peut-être mieux de créer du contenu vidéo, forcément, qu'un tweet. Enfin, c'est quoi la durée de vie d'un tweet? C'est, je crois Ouais. que c'est genre 10 secondes. Enfin, c'est dans Ouais, ta ça tête, défile tu vois, tout tu le temps, défiles, quoi. alors qu'un contenu, une vidéo, elle peut se retrouver en tendance peut-être plusieurs jours. Ouais, c'est vrai. Elle est là, quoi. Et elle peut revenir même des Elle années peut après. revenir, c'est ça, exactement. Et du coup, Twitter, je pouvais pas en vivre. J'ai quasiment fait très peu d'OP sur Twitter. J'ai dû en faire 3 depuis 2015, tu vois. Ok. Et du coup, je taffais en parallèle. Et j'ai quitté mon taf pour me lancer à plein temps sur Twitch. Et c'est là où vraiment j'ai pu vivre de mes réseaux pleinement. Mais Twitter, très compliqué. Ouais. Genre, c'est assez spécial comme réseau. Faut avoir l'idée, quoi, pour pouvoir vendre ça à une Monétiser ça, c'est chaud. marque. Ouais, Ouais. il faut vraiment être créatif, quoi. Et est-ce que, bah, on en parlait tiens, justement au début, le truc de type jar, là, donc les pourboires, toi, c'est un truc que tu aurais mis en place, par exemple, pour pouvoir vivre de Twitter? Non. Non. Après, je critique pas ceux qui le font. Tu vois, il y en a qui l'ont déjà mis à l'heure actuelle et tout. Ça les regarde, c'est cool pour eux. Mais me concernant, c'est pas que je dénigre un peu le contenu qu'on peut trouver sur Twitter, mais je trouve que c'est un peu du contenu facile, entre guillemets, dans le sens où c'est un tweet, quoi. Genre, je sais pas, t'alignes des lettres les unes après les autres. C'est différent du contenu live que tu peux avoir sur Twitch où ça peut prendre une toute autre dimension, ou d'un script que tu écris pour une vidéo, etc., etc. Je me vois mal dire aux gens, bah ok, si vous voulez payer, payez. Alors que, Si la blague est nulle. bah c'est pas. ça, mais surtout que c'est pas forcément des vannes, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui vont souscrire à des comptes Twitter pour que la personne tweete aujourd'hui, quel temps incroyable, tu vois. Ouais. Genre, Ouais. je me sentirais mal d'être payé. Ouais, t'es en mode, alors putain, que ça ils sont flingués mes tweets des os, quoi. Genre, Ouais, voilà. je vous déçois, c'est pas à la hauteur. S'il vous plaît, non, je suis en mode, s'il vous plaît, payez pas. Ouais. Je tweete comme si c'était mon journal intime en quelque sorte. Voilà. Après, s'ils veulent soutenir, ils ont toujours Twitch, etc. C'est peut-être mieux pour eux. Ouais, c'est à part, tu dissocies justement un peu les deux. Tu parlais de GTA, sur lequel bah, tu as fait quand même. Parce que c'est vrai que c'était inattendu un peu que tu te lances sur un jeu GameCube. Enfin, tu vois, justement, c'était pas forcément le premier jeu où on pouvait t'attendre. Ensuite, tu es parti sur GTA où tu as connu donc, du coup, bah, les gros 25 000 viewers, etc. Avec bah, beaucoup de gens qui tournent aussi autour de GTA. J'ai l'impression que tu es moins dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? T'en as eu marre? Tu as décidé un peu de tourner la page? Ouais, j'ai fait une sorte d'overdose de ce jeu. C'est un jeu très compliqué dans le sens où en fait, par semaine, si tu rates ne serait-ce que 3 soirs dans la semaine, il se passe déjà énormément de choses. Et le temps que tu arrives, un collègue à toi dans le jeu peut être mort, peut avoir tué quelqu'un. Il y a trop d'eau qui coule sous les ponts dans ce jeu. Il faut être hyper actif. C'est très fatigant. Surtout quand tu lances des lives, c'est des grosses sessions généralement. Tu peux lancer un live à 20h, arrêter à 3h. Tous les soirs, ça peut fatiguer. Et surtout, la commu, elle est. Bon, après, je critique pas la commu GTA, mais elle est peut-être un peu toxique, tu vois. Elle est composée essentiellement. Ah, ils aiment tellement qu'ils sont trop à fond parfois, quoi. C'est ça. Tu peux tuer quelqu'un avec qui tu es en très bon terme IRL, tu vois.
Et tu peux recevoir des DM pendant genre 3 mois, tu vois, que des menaces. Oui, oui, ouais. parfois les gens peuvent avoir du mal à dissocier le personnage et toi en C'est tant que ça. streamer, et des fois C'est ça ça. peut être pesant. Après, effectivement. tu leur en veux pas forcément, puisque c'est des gens assez jeunes. Bien sûr. Mais si je dois prendre l'exemple de Tommy, par exemple, tu vois, dans le jeu, des fois, c'est un tyran, alors que IRL, c'est une crème. Il faut Ouais. vraiment faire la différence entre les deux. Et certains se mettent à le détester pour son comportement qu'il a dans le jeu, alors que... enfin, C'est dans le jeu, c'est le jeu. c'est du théâtre, en fait. Ouais, Tu te mets dans ouais. le rôle d'un personnage et voilà, c'est pour ça que tout ça, bout à bout, c'est un peu fatigant quand même. J'ai préféré arrêter pour l'instant. Et en vrai, je me sens beaucoup mieux depuis que je fais du multigaming. Parce que je te voyais, tu étais passé dans Zach en roue libre chez le frérot Zach, et à ce moment, tu disais justement que ça allait pas trop, que tu étais un peu dans un bad mood où tu as l'air d'avoir un peu des montagnes russes, où il y a des moments où Ouais. ça se passe, et des moments de vrais doutes, de questionnement, etc. Mm. Là, tu avais un peu moins stream aussi. Là, j'ai vu que, ouais, comme tu disais, tu stream limite 2 fois par jour, où tu as découvert LoL. Tu Ouais, t'es relancé dans une bonne dynamique un peu plus saine, là? Ouais, clairement. Je pense que le multigaming, ça vraiment, ça me soulage. Même, je peux faire du React, etc. En fait, le T'es plus libre, dur, je quoi. pense, je suis libre. Le plus dur, j'avais un peu peur de la transition parce que le plus dur, c'est d'habituer et d'amener sa communauté à autre chose que ce que tu fais normalement, tu vois. Et finalement, ça a plutôt bien suivi. Bon, je fais moins de stats maintenant, mais je me sens mieux dans ma tête. Je prends plus de plaisir à live, etc. C'est l'essentiel. T'es pas prisonnier d'un truc, quoi. Voilà, c'est ça. Et surtout, t'attires un autre type de personne. Et j'ai remarqué ça en fonction des heures de la journée aussi. Bien sûr. Ouais. Genre, depuis que je stream le matin, vraiment, la commu, le matin, elle est vraiment chill, détendue. Il y a des gens qui sont vraiment juste là pour passer un bon moment, ils te prennent pas la tête, alors que le soir, je vois la différence, quoi. Je vois la diff, et non, franchement, je me sens mieux, ça fait plaisir. Et par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu, tu t'es un peu aussi constitué un personnage, justement de Billy, oh putain il est con, etc. À quel point ça te pèse parfois, justement ce rôle-là, où bon bah il y a des moments, j'imagine que t'en joues, t'en as joué. Ouais. C'est un truc qui au quotidien maintenant est chiant parfois. Bah en vrai, sur un live de, disons, 5 heures, je peux faire 2 séquences comme ça dans le live, tu vois, ça Ouais. peut être 2 scènes débiles de 30 secondes. Mais ce qui me dessert un peu, c'est qu'il y a que ça qui va tourner sur Twitter. Du coup, les gens, ils ont vraiment l'impression C'est ça, que quoi. je joue Ouais. au full débile tout le temps. Alors que s'ils prenaient le temps vraiment juste de venir sur un live et de me voir parler rien qu'une heure ou deux, ils verraient que c'est très posé, chill, quoi. Ouais, ouais. Mais ouais, j'ai peut-être un peu abusé de ça à mes débuts. La commu qui en réclame tout le temps, qui réclame tout le temps des masterclass comme ils disent. Alors que toi, t'as juste envie de parler tranquillement, quoi. En plus, d'aborder des thèmes sérieux des fois. J'ai eu un peu de mal à m'en défaire, mais petit à petit, là, je sens que c'est de plus en plus sur les rails, quoi. Ça va, C'est ça en va. bonne voie quoi. Ouais. Moi, je trouvais qu'il y avait une très bonne ambiance aussi avec d'autres tweetos. Je pense à Yas, je pense à Amine, à Leïla. C'est des gens que tu avais rencontrés, que tu as rencontrés IRL grâce à Twitter. Tu les connaissais avant? Non, je connaissais personne avant. Et ouais, de fil en aiguille, c'est des gens que j'ai rencontrés sur Twitter. Et franchement, de très bonnes rencontres. C'est des gens Ouais. bah, comme moi, quand on Qui sont partage comme le toi, même ouais. délire. Et je leur souhaite que de la réussite. Dans ce sens. Amine, c'est ton bête de sauce, non? Parce que Ouais. j'écoutais, vous vous appelez 5 heures par jour, vous êtes, Ouais. vous êtes un duo de fou là. Ah, de ouf. Bah, c'est un peu. C'est un- Bon, il disait que c'était Contexte, les- là, s'il te plaît. Non, mais il disait que c'était les chaussures de Madaron. Bon. Mais ouais, Amine, en fait, vu qu'on est un peu dans le même bateau, lui et moi, beaucoup de GTA, beaucoup de stream, on fait parfois les mêmes, comment je peux appeler ça, mental breakdown, etc. Vous vous soutenez quoi. Voilà, c'est vraiment une sorte de confident pour moi. Et même quand on n'est pas en stream, on peut être en appel vraiment plusieurs heures dans la journée, quoi. Et vraiment, sans lui, je sais pas, je sais pas si j'en serais là aujourd'hui. Genre, mentalement, vraiment, on se porte vraiment. Des fois, j'ai vraiment envie d'arrêter. Ouais, excuse-moi pour ça. Non, t'inquiète, ah, non, pardon. Excuse-moi, j'ai cru que tu voulais pas. En gros, je parlais à perdre. non, mais pas du tout, t'inquiète. ouais. Bah vas-y, Ok. pense du coup. Moi, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, où en gros, bah moi, pour t'expliquer un peu, vu que t'étais un Twitter, c'était que sur Twitter. Au début, tu vois. Et moi, en gros, j'ai mute ton compte, tu vois, genre en 2017 ou 2018. Ah, on
nos aveux là. Ouais, c'est- Ça fait plaisir. Et- Ah, ça mais vite non, le mais sac. attends, mais tu vas voir. Grosse force. Tu vas voir. Moi, Parce je t'ai que... bloqué. Mais je quoi, savais mais pas ça que va tu l'as aussi, je suis Non, honnête. non, vas-y, continue, Je suis honnête. continue. Et parce qu'en gros, le truc, c'est que je te suivais pas, mais vu que t'étais un tweetos qui tweetait beaucoup et que t'avais beaucoup de gens qui te suivaient, même si je te Ouais. suivais pas, t'étais dans ma tête tout le temps. Ouais, l'algo, Tout il le temps. est. il Voilà, m'a c'est foutu ça. un peu, ouais. Et du coup, des fois, je voyais des trucs, moi, ça me faisait pas trop rire ou quoi. Et du coup, Ouais. tu sais, j'avais mute et j'étais en mode, bon, comme ça, il apparaît pas tout le temps dans ma TL, tu vois. Mm. Et donc, du coup, bah, tu sais, quand tu mutes quelqu'un qui est sur Twitter H24, bah, au final, tu le vois plus sur Twitter, donc tu le vois plus, entre guillemets, du tout. Et vu que tu t'étais mis à stream, bah, en fait, je te voyais sur Twitch, mais je te voyais plus sur Twitter. Et tu vois, ce que tu disais de les clips qui ressortaient, les gens les mettaient sur Twitter et tu passais pour un con. Et bah, du coup, moi, j'avais plus accès à ça, j'avais accès que à ton contenu Twitch. Ok. Et c'est comme ça que je t'ai redécouvert, ou découvert, parce qu'en vrai, je te connaissais pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc, ce que tu dis Ouais, là, je c'est vois. très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, sur Twitch, bah, on va voir tout ce que tu es capable de faire et qui tu es vraiment. Tandis que le problème aussi, parfois, sur Twitter, c'est que vont ressortir que les choses. Out un of peu- context, quoi. Bah, Voilà, c'est c'est le ça, best-of, le voilà, out of c'est ça, context pur, tu exactement. vois. La vraie question, c'est est-ce que tu l'as unmask? Oui, oui, mais, Depuis non, mais ça va mieux. non, mais tu vois ça date, mais c'est te dire effectivement à quel point Ouais. des fois le out of context peut faire que c'est relou pour les gens qui te connaissent pas, alors qu'après Ouais. sur Twitch on découvre autre chose, tu vois, et c'est Non, ça mais qui est cool. c'est vraiment c'est une communauté de niche, quoi. Faut vraiment me suivre dans mes délires, etc. pour voir vraiment qui je suis, sinon ça peut très vite paraître relou. Et je suis d'accord avec toi sur le fait de me masquer, parce que l'algo Twitter, je sais pas, déjà que tu follow pas un mec, s'il est très bien situé dans l'algo, ses tweets ils vont tout le temps ressortir dans la Ah moi je télé. les voyais tous tes tweets, mec. Bah ouais, Mais c'est vraiment ça, le toutes truc. à tel point que Mais je pense que c'est ça qui m'a donné une certaine visibilité aussi Possible. sur Ouais, c'est la vrai. plateforme. Possible. Et ça peut être relou pour les gens parce que je me dis que moi-même, si ça m'arrive, ça va me faire chier. Quoi. La personne, je la suis pas, c'est mon Twitter stop. Quoi. Arrêtez de me mettre ces tweets dans la télé. Et le out of context, ça dessert un peu aussi. Quoi. Bah, Du de coup, ouf. ouais. De ouf. C'est pour ça que moi ça m'a fait plaisir au final de ne plus avoir ça et d'avoir que Twitch, tu vois. Moi qui Ouais. suis plutôt sur Twitch, tu vois. Ouais, Voilà. carrément. C'était juste pour rebondir sur ça, pour te dire à quel point moi aussi ça m'avait marqué de mon côté, quoi. On est en train de gérer le petit souci de son, vous en faites pas, désolé. Du coup, non, excuse-moi, pour reprendre, justement, ouais, on sent que voilà, t'es reparti dans le bon truc. J'imagine aussi que t'as pu expliquer un peu à ta commu, etc. Qu'à des moments, j'ai vu qu'il y a eu un moment de craquage où juste ça a tilt, quoi. Mais honnêtement, je pense que tous les streamers, on est passé par là parce qu'il y a tellement d'interactions avec les gens que si Intense en fait. c'est ça, c'est vraiment intense. Ouais. Ou si t'es un peu saoulé ou autre, bah tu vas pas pouvoir le cacher vraiment très longtemps, ou tu vas devoir jouer un rôle, ou quand tu vas couper le live, tout va retomber et tu vas être trop mal et Ouais, c'est ça. ça devient de plus en plus gros, quoi. Je suis vraiment moi-même pendant mes streams et je suis très proche de mon chat. Ça veut dire que je peux tilter très, très facilement, quoi. Je suis pas le type de streamer qui lance le live en jouant sans jamais rien lire. Je lis vraiment tout. Et mon cerveau, bon après c'est un défaut, mais il a plus tendance à capter le négatif que le positif. Et c'était grave accentué. Là, ça va un peu mieux là dans ma tête, mais c'était grave accentué avec GTA du coup, parce que tu construis une histoire sur plusieurs jours, semaines, Ouais. mois, et il suffit qu'une scène se passe mal ou ta scène est annulée, quelqu'un fait, je sais pas, quelqu'un fait du HRP, c'est-à-dire qu'il a une info hors jeu, et que le chat en rajoute des couches en fait, genre cher, c'est mérité, bien fait. Tu deviens juste fou au final. Ah, je Genre, suivais moi, Ouais. je suis assez peu GTRP, mais je suivais un peu justement, et à chaque fois j'avais l'impression que c'est ah bah putain, Billy il a fait full merde. Enfin, toujours Ouais. t'avais ce rôle-là, Ouais. et même quand toi tu te donnais vraiment, j'ai l'impression que bah, les gens du coup ne voulaient pas te rendre crédible, quoi. Ou c'était quoi qu'il arrive, Billy il Exactement. allait être forcément ah il a fait de la merde, il fait le con ou autre. Quoi. Exactement. Genre, Amine et moi, on avait lancé une sorte de RP fun, si tu veux. Où, genre, c'est une forme de RP où on n'avance pas forcément dans l'histoire, mais on fait souvent des blagues, on rigole souvent ensemble dans le jeu, etc. Et c'est un peu ce qui m'est collé à la peau. Ça veut dire que quand j'ai voulu jouer au jeu sérieusement et me mettre à tryhard le truc, ça passait pas, quoi. Les gens, ils avaient Ouais. toujours l'image du Billy. Ouais, elle est où la vanne? Ouais. Voilà, elle est où la vanne? Allez, fais-nous rire. Voilà, laisse-nous entre gens sérieux dans les scènes sérieuses, etc. Et ça m'a fait mettre en pause totalement. Et Amine s'est un peu détaché de ça d'ailleurs, ce qui est beaucoup mieux pour lui maintenant. Et voilà, faut Mais faire attention. Amine, il fait du RP en ce moment. Il fait que du RP en ce Ouais, moment. c'est ça, ouais. Il fait grave du RP. Ouais. Qu'est-ce que, pour finir, peut-être, c'est quoi le bon scénario pour Billy dans peut-être 3-5 ans? Comment ça se passe? Pas facile, hein. Mais qu'est-ce que tu aimerais faire, justement? C'est quoi Le le... bon scénario, Ouais. je pense de me professionnaliser un peu plus. Ok. Là, j'aimerais bien lancer 2 émissions à terme. Moi, je les tease depuis des mois, ça a très peu avancé, tu vois, mais j'aimerais bien faire un incroyable viewer. Attends, c'est quoi déjà le nom de l'émission? J'ai oublié. Incroyable talent, je crois. Incroyable talent. Un incroyable talent sur Twitch, pardon. Et Ring des Terres, où du coup, je m'entraîne sur un sport de combat, que ce soit de la boxe, du free fight, tout ce que tu veux, contre quelqu'un qui a aussi une petite expérience en sport de combat. Et j'aimerais bien me lancer sur ça à long terme, mais
démultiplier en gros tous mes streams quotidiens plusieurs fois par jour. Faut pas que je m'enferme trop dans ça non plus. Et voilà, c'est ce que je vois dans plusieurs années, quoi. Quelque chose de vraiment pro, comme ton plateau, tu vois. Avec une belle prod, une belle régie, je trouve que c'est de la patate. Avoir tes lives et à côté aussi tes petits projets que tu développes un peu plus. Voilà, c'est ça. Le Ring des Terres avec justement Ibai, l'espagnol, qui a fait 1,5 million de viewers sur Twitch sur le combat de boxe. Ouais, c'était pas des gens qui en avaient déjà fait. Toi, c'est vrai que tu as déjà aussi l'expérience d'avoir pratiqué la boxe. Si, peut-être petite dernière question, parce que là on a vu le côté Twitch. Par rapport à YouTube, je sais que tu avais lancé ta chaîne YouTube. Tu as 150 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Ouais. Tu as fait plusieurs vidéos qui sont plus des best-of. Je crois qu'il y a des vidéos qui sont en stock, que tu as tournées. Ouais, Et là, je crois que ça fait 5-6 mois qu'il n'y a rien qui a été posté. Plus même. Qu'est-ce que. Pourquoi? Mais YouTube, je sais pas, j'ai grave du mal. J'arrive plus à faire des apparitions sur plein d'autres chaînes que sur ma propre chaîne, tu vois. J'ai grave du mal. Les best-of, c'est un peu la facilité de. Je sais pas, t'envoies un live à tes monteurs, ils te montrent ça, tu mets sur ta chaîne, c'est bouclé, tu vois. Mais j'ai arrêté les best-of pour vraiment me concentrer sur du contenu propre. Mais c'est vraiment du taf de ouf, en fait. C'est vraiment... Ah bah oui. Ouais. Tu dois vraiment avoir un fil conducteur dans ta vidéo, tu dois limite écrire un script pour de plus grosses vidéos, quoi. J'ai pas du tout ce talent-là. Parce que tu parlais de professionnalisation, mais déjà, tu as des vidéos d'avance, quoi. Enfin, tu as tourné des vidéos que même si tu diffuses pas ou quoi, tu vois. Enfin, Ouais. moi, j'en ai pas. Je sais pas, toi, Ponce, comment t'es en termes de. Si, moi j'en ai une vingtaine. Ce matin, tu as tourné, je pense. Non, bien sûr que j'en ai aucune. Non. Donc, tu verras un peu et t'attends de voir justement Ouais. si. Bah, j'hésite un peu à les mettre, je sais pas encore si c'est très quali non plus, quoi. Moi, je me dis moi-même, est-ce que je passe un bon moment devant la vidéo? Si j'hésite un peu, ça me suffit à ne pas la poster, tu vois. C'est un peu le cas avec les vidéos Ouais. que j'ai en stock. YouTube, c'est vraiment mon point faible. Genre, Twitch, c'est du contenu live, c'est vraiment, tout est spontané. C'est pas facile, mais presque, tu vois. YouTube, c'est vraiment une autre paire de manches. Après, chaque chose en son temps aussi. Hein. Si du coup, tu as Aussi. eu aussi sur Twitch, voilà, un peu pas remise en question, mais savoir ce que tu voulais faire et que tu arrives à le trouver, c'est déjà Ouais. bien et de c'est ouf. déjà cool si tu arrives à avancer. Et là, tous les jours, ça se voit que tu as envie de live. Et même, honnêtement, c'est un plaisir de t'avoir ici. C'est la ouf. deuxième fois qu'on Merci se beaucoup. rencontre. Ouais. Mais ça se voit que Merci. tu es une crème et on sent qu'en toi, il y a ce truc où tu as une audience, etc. Mais tu veux toujours en faire quelque chose de bien et que ça pèse positivement dans le monde. Donc, Ouais, je te souhaite tout le meilleur. Voilà, Billy. Merci beaucoup. Il va falloir assumer sur Ring des Terres. Ouais. Le free fight. Grave.